Alors, pour faire la tête de robinet, bon, en vrai, il y a les étapes écrites, mais je peux faire un truc. Je peux expliquer. Donc, pour le premier truc, on va faire une esquisse sur le plan. Alors, attention, par contre, ils nous disent. C'est le plan du dessus, non? Ouais. Après, on s'en fout du plan, mais pour pas se perdre, vaut mieux faire comme ils le font. Ouais, c'est sur le dessus. Donc là, on prend le plan du dessus. Et on va faire la première esquisse, donc le cercle. Le cercle. Pas le cercle. Si, le cercle. Le cercle, parce qu'en fait, après, on va être embêté. Là, tu dis que du coup. Alors, là, il s'est affiché 48 sur le schéma. Ils disent 46. Bon, on va suivre le texte, on va lire 46. Bon, je pense que si on se trompe là-dessus, ils vont rien dire. Voilà, 46 mm. Donc après, tu vas tracer une ligne horizontale. Voilà. Oula. Hop, tu dis que c'est pour la construction. Voilà. Après, tu vas dans arc de cercle à 3 points. Tac. Tu vas dire que ce point, ce point et cette ligne sont symétriques. Ok. Comme ça ça va bien se mettre sur le cercle. Et après, tu mets une cotation comme rayon, lui, de 98 mm. Alors oui, il peut se mettre de l'autre côté. Donc après, tu ramènes de l'autre côté. Ouais, s'il veut bien. Oui, c'est pour ça. Donc ici, pour que ça soit bien, tu mets une cotation. C'est cette cotation-là du point de centre du rayon du point de l'origine, qui est de 114. Voilà. Donc là, on voit que c'est complètement contraint. Alors le truc que tu vas faire, parce que je crois que ça bug un peu, c'est pour le lissage, c'est un peu chiant. Le cercle, tu vas le passer en construction. Ok. Donc là, on va faire la répétition. Donc tu vas dans répétition circulaire, tu sélectionnes ça, la ligne du centre, tu vas dire que tu en as 3. Tu fais OK. Voilà, tu as ton truc de base. Et là, on va faire les petits arrondis ici. Donc pour ce faire, tu vas dans arc à 3 points, tu fais ça, tac, et là tu fais en même temps que le cercle, tu le superposes au cercle, tac. Comme ça, il est complètement contraint. Et tu fais pareil pour les 3 autres. Tac. Hop. Voilà. Donc après, tu peux enlever cette esquisse. Et tu vas faire le plan 1. Donc le plan 1, c'est celui qui est en dessous du plan de dessus. Donc soit tu fais un... Soit... Alors il y a plusieurs façons de le faire, le plan décalé. Soit tu affiches les plans comme ça, tu fais CTRL, tu appuies sur clic droit et tu descends. Ou sinon, tu vas dans Fonction, la petite flèche, Géométrie de référence, Plan. Tu prends le plan du dessus. Alors il faut sélectionner le contour. Tu fais inversion de décalage pour qu'ils soient en dessous. Et là, ils disent un plan décalé de 34 mm vers le bas, donc là tu mets 34. Hop. Et là du coup tu vas faire la deuxième esquisse, donc le cercle ici, et on y dit que c'est 30 mm. Donc tu vas dans esquisse, tac, est-ce que si on vient sur le plan 1, pour être sûr, sélectionne toi-même le plan. Hop, là tu fais un cercle au milieu. Et on
renseigne du coup 30 mm. Tac. Voilà, donc là on voit il est complètement contraint. Enfin, je crois. Ouais, complètement contraint. Voilà, donc après on va dans lissage. Donc on va fonction. On va enlever ça là. Ah, on va pas enlever, on va enlever les plans. Bossage lissé. Ok. Et là tu mets tes profils. Donc les profils, bah c'est tout. C'est tout ça. Donc ça sectionne. Esquisse 1, esquisse 2. Et du coup, ça met direct. Donc ça c'est la première version de la tête. Hein. Il y a plusieurs autres versions. Après tu fais une ligne entre ici, ici. Et après tu répètes toutes les lignes. Bon, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on va le faire? Non. On va faire au plus simple. Donc voilà. Donc on garde la première forme. Ensuite, on va dans esquisse. Esquisse. On va afficher plan. Tac. Et on va se mettre sur le plan. Vu que là on a un bel arrondi symétrique au plan de ce plan. Donc maintenant qu'on est sur ce plan, ouais, on va faire l'arc de cercle ici. Donc on va tracer un arc à 3 points avec ce trait, bah ce point plutôt. Tu cliques au pif au pire là. Tac, et là tu renseignes l'angle qui est de 110. Ouais, c'est beaucoup. Tac, voilà. Là tu vas tracer une ligne. Tu sectionnes une ligne là. Tu dis que c'est en construction. Tu fais une relation de tangence. Voilà. Tac. Et tu dis que la ligne est horizontale dans le plan, dans la base orthonormée. Tac. Voilà. Donc là, on voit qu'elle est complètement contrainte. Donc là, tu peux ramener un peu plus pour que ce soit un peu plus lisible. Et du coup, là, il faudra créer une surface qu'on va pouvoir après extruder. Donc, on crée des lignes. Tac, tac. Au niveau de la cotation, on s'en fout. On veut juste que ça dépasse. Tu peux le ramener comme ça. Oula, oula, oula. Voilà. Donc après, tu vas dans fonction, en restant dans esquisse, tu vas dans fonction, enlèvement de matière avec révolution. Dans contour sectionné, ici, tu sectionnes ça. Et ligne 1. Est-ce que c'est la bonne ligne? C'est pas la bonne ligne, donc celle tu l'enlèves. Voilà, et tu sectionnes cette ligne. Voilà, si fonction mince c'est sectionné, il faut l'enlever. Voilà, donc là tu fais OK. Donc là on voit que c'est bien bombé. Voilà, donc maintenant on va se mettre en dessous, comme c'est dit ici. Alors esquisse, tu sectionnes le cercle, tu crées un autre cercle. Donc là de diamètre combien ils disent 25. Voilà. Donc après ils nous disent d'extruder cette partie de 5 mm. Ouais. C'est ici. Hop. Sur cette surface maintenant, tu vas dans esquisse, esquisse. Tac. Tu vas... on va faire les petits cercles. Donc, on en fait un tout d'abord. Tac. On
va faire comme tout à l'heure avec le truc de symétrie. On n'est pas obligé d'aller à fond. Là, tu dis que c'est pour la construction. Tac. On va afficher une relation entre ce point et cette ligne. On dit que c'est symétrique. C'est un rayon de 1,5. C'est écrit là. Et après, on dit que ce point coïncide avec l'arc du cercle ici. Donc, ajouter des relations. Tac, tac, coïncide. Et là, tu fais OK. Donc là, on voit bien que c'est noir. Donc, c'est totalement contraint. On va dans répétition circulaire d'esquisse. Entité répétée, du coup, tu sélectionnes ça. Plus l'aide qui nous a servi. Parce qu'en fait, si on fait juste répéter l'arc de cercle, il va pas comprendre au niveau des contraintes qu'on a mis ici. Les contraintes sont liées à cette ligne. Donc si on répète pas cette ligne, ici ça sera bleu. Voilà, tout simplement. Donc ici tu mets 3. Et tu fais OK. Donc là on voit bien que tout est contraint. Donc maintenant on va dans fonction. Enlèvement de matière. Dans contour sélectionné. Bon là tout est bien sélectionné. Donc il faut prendre l'air qui est ici, pas les petits bitoniaux. On avait compris ça au début, du coup ça marchait pas trop. Et de toute façon c'est pas clair sur le truc, qu'est-ce qu'il faut extruder. Donc après on nous dit de faire un élément de matière de 5. Donc ouais, c'est 5. Du coup c'est bon. Tac. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé? On va dans fonction. Enlèvement de matière. Contour sélectionné. Ah ok, bah j'avais pas sélectionné en fait. La fonction mince, putain ça casse les couilles mais faut tout le temps l'enlever. 5, ok. Voilà. Donc t'as des petits trucs. Ensuite sur les mêmes trucs, tu fais esquisse, tac. Tu vas faire, non pas convertir des entités, on s'en fout. On va faire un rectangle. Pas un rectangle, pas un rectangle. On va faire des lignes. On va faire un cercle. Là tu fais un cercle de rayon 6. Voilà. Tu traces un trait de cette ligne, de ce point au cercle. Tu fais pareil de l'autre côté. Voilà. Tu vas tracer un trait pour la symétrie comme tout à l'heure. En vrai, on pourrait répéter on pourrait convertir à chaque fois la ligne de symétrie, mais bon, c'est plus rapide de faire ça. Donc là, tu affiches la relation entre cette ligne et cette ligne. Tu dis que c'est symétrique. Tu fais OK. Et on voit que c'est totalement contraint, parce que ici, c'est coïncident. Et on dit que c'est parallèle aussi, et que c'est symétrique. Bon, voilà. Et tu vas répéter ça. Donc tu vas dans répétition, circulaire d'esquisse. Tu répètes ça, ça et ce cercle. Ou sinon... Oui, ce cercle et cette ligne. Tu dis qu'il y en a 3 du coup. Voilà. Donc maintenant... Ah non, je suis con. Ah oui, non. Ici, c'est pas rayon 6. C'est du coup 12. C'est 12 parce que là, on dit que c'est le rayon et là, c'est le diamètre. Voilà, c'est pour ça que ça me paraissait un peu bizarre. Donc maintenant, on va dans enlèvement de matière. Et on nous dit de faire profondeur 15. Donc, ce qu'il faut sélectionner, c'est ce cercle, ça, ça et ça. Et là, tu dis que c'est 15. Et tu fais OK. Voilà. Donc maintenant, sur la même esquisse, sur cette surface, tu la sélectionnes pour faire une nouvelle esquisse. Là, on va réaliser le perçage.
de diamètre 5. Donc là, tu fais au centre. Hop, tu mets une cotation de 5. Tu vas dans fonction, enlèvement matière. Ça sectionne automatiquement. Là, tu pourrais laisser comme ça, mais pour que ça soit plus propre, tu fais à travers tout. Hop. Voilà, on a un petit perçage. Et ensuite, on a le lamage à faire donc sur le plan du dessus. Donc là, tu vas afficher les plans. Voilà. Tu vas dans esquisse. Tu sélectionnes le plan du dessus. Donc là, tu fais un cercle de diamètre 9. Tac. Tu vas dans fonction, enlèvement de matière extrudée. Là, tu vas dans borgne. Et tu mets 4. Voilà. Comme ça. Et du coup, après c'est la mise en plan. Donc, normalement, ça tu sais faire. Puis voilà.